Bonjour amis poissons, bienvenue dans le tirage de vos énergies du mois de novembre 2019. Je suis contente de vous voir, de vous retrouver. Je ne vous ai pas vu en octobre et je vous remercie parce que sur le tirage de l'année 2019, eh bien vous êtes ceux qui ont la durée moyenne de visionnage, donc ceux qui regardent le plus longtemps leurs vidéos de tirage des énergies, notamment de l'année 2019. Donc, ils vont le plus loin dans la vidéo. C'est ce qui m'intéresse, parce que effectivement, les gens qui font du zapping et qui arrêtent au bout de 5 minutes et qui passent déjà à une autre vidéo, c'est sûr que ça fait des vues, mais mon intérêt n'étant pas de faire des vues pour faire des vues, mais d'accompagner les gens sur leur chemin, de mieux comprendre les énergies qu'ils traversent, qu'ils vivent, les aider à les accueillir, ces énergies. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Voilà, c'est la raison pour laquelle je fais ce type de vidéo, que je mets du temps, de l'amour et de la concentration pour le faire. Les poissons. Ouh, ouh, la faux. Je ne m'attendais pas à avoir la faux. Ok. Hop là. Alors, la faux, souvent fait penser à la mort parce que dans le tarot traditionnel de Marseille, la faux, c'est l'instrument de l'arcane sans nom, arcane numéro 13. Alors qu'en fait, ici, il faudrait plutôt se fier, si on veut faire une comparaison avec le tarot traditionnel de Marseille, au chiffre qui est le 10. Et dans le tarot de Marseille, c'est l'arcane de roue de fortune qui est l'arcane du changement. Et ici, dans le normand, c'est le chaos aussi. Le normand, la faux, indique, clac, il y a coupage de quelque chose. On coupe un lien, on coupe une situation, on met fin à quelque chose. On arrête quelque chose, on se délie de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'une attitude, ou d'une croyance, d'un schéma de fonctionnement, d'un conditionnement. Alors on me parle de blessure, qu'on peut se blesser avec la faux. Donc y a-t-il une blessure qui vient nous raconter quelque chose? Je vous dis, c'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane 13. Dans le tarot traditionnel de Marseille, et là si je fais 10 plus 3, je retombe sur le 13. Avec le bateau, effectivement. Donc je pense qu'en fait, il y a bien l'idée d'une fin de quelque chose ici pour vous, les poissons. Il y a accueillir une fin. Alors ça peut être accueillir une mort. Quand je dis ça tout de suite, ça génère du stress, de l'angoisse, de la tristesse, de la peur. Et puis on zappe, et puis on ne croit pas, et puis on met des pouces en bas. Donc j'aimerais dédramatiser, que les gens puissent s'accueillir quand je dis ça. Nous traversons tous des moments dans notre incarnation, en tout cas a priori normalement, où nous rencontrons des gens, des proches ou des animaux qui décèdent dans notre vie. Ça peut être le cas pour certains poissons devant votre écran. Peut-être que vous venez de le vivre en octobre. Peut-être que vous allez le vivre en novembre. C'est pas en train de dire que vous allez mourir ou que c'est sûr quelqu'un va mourir que vous connaissez dans votre vie en novembre. Pas du tout. C'est pas des prédictions là-dessus, c'est de dire qu'il y a une énergie de mort qui peut être effective, qui tourne là dans vos énergies, c'est possible. Et c'est possible d'autant plus, pourquoi? Parce que la lunaison du mois de novembre, c'est la lunaison de l'énergie du scorpion. Le scorpion, il est associé à la maison 8 en astrologie, qui est la maison dans laquelle il y a le mystère de la mort et le mystère de la vie, les changements, les crises, etc. Voilà. Donc il se peut que ça vienne nous parler pour certains d'entre vous d'être confrontés à la mort effective de quelqu'un ou d'un animal ou de quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais pour X ou Y raison, ça va vous marquer. Peut-être la manière dont cette personne est décédée, vous allez l'entendre aux nouvelles, quelqu'un va vous en parler, le lire dans un journal, je ne sais pas. Mais ça va venir faire résonance, peut-être, très certainement, à une blessure qui est en vous et qui n'est pas guérie. Alors, la mort appelle souvent à la blessure de la peur de l'abandon ou du rejet.
Mais ça peut être aussi la peur de la mort, pas nécessairement de sa propre mort, mais la peur de la mort, c'est la peur des ruptures. La faux, c'est celle qui coupe un lien, par exemple. On peut couper les blés avec une faux, on peut couper un lien, des rubans, etc. Il y a l'idée derrière, quand on a peur de la mort, on a aussi peur, donc je l'abordais, je souris parce que c'est exactement le thème de mon cours à l'école initiatique au Pays du Mont Blanc que j'ai donné au mois d'octobre autour de la mort, et je disais exactement ça, à savoir que la peur de la mort, elle est associée à la peur des ruptures, à la peur des séparations, à la peur des liens qui se coupent, à la peur de laisser des choses au passé, d'aller de l'avant, à la peur de se séparer de ce qui est obsolète, de ce qui ne fonctionne plus. Du coup, on retarde l'échéance. Par exemple, dans le Brexit, eh bien, ce processus, il est retardé, il est reporté encore et encore et encore. Si on a peur de cette fin de cycle et de la signifier, de couper les liens entre, ce qui va devenir la masse européenne, hein, l'Europe, et l'Angleterre. Exemple parmi d'autres. Ici, c'est une mort symbolique, ce n'est pas une mort effective. Donc, vous pouvez être confronté à une mort effective qui va vous faire remonter des mémoires ou des peurs ou des blessures par rapport à des morts symboliques, donc par rapport à l'idée de séparation, de rupture, de dissociation. Ça peut être des dissociations, des fins d'association, si vous préférez, professionnelles. Il va peut-être se produire quelque chose de cet ordre-là. Il y a le bateau qui est par là, qui parle de départ, d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs si j'y suis, d'aller plus loin. Mais effectivement, si j'associe l'idée du 10, de la faux, du 3, du bateau, du départ que je vous ai indiqué en début de vidéo, le numéro de l'arcane sans nom dans le tarot traditionnel de Marseille, qui est le numéro 13, et que je fais tous ces liens, il se peut effectivement qu'il y ait l'idée de fin de quelque chose, de départ. Ça peut être le départ d'un endroit, peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a une mutation professionnelle, peut-être qu'il y a un départ à l'étranger qui est dans les bagages. C'est pas nécessairement quelque chose de catastrophique, de mal, d'attristant ou qui doit faire peur. C'est la façon dont on prend les choses qui va faire que oui ou non, on va être capable de voir ça comme le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Bon. Donc il y a quand même cette idée de fin de cycle avec vous, hein, les poissons. Alors peut-être que pour ceux qui justement ont du mal avec les fins de cycle, les séparations, les dissociations, les morts, qu'elles soient effectives ou symboliques, on est peut-être en train de vous dire, va falloir s'y coller, quoi. Et si vous voulez, novembre, je le redis, c'est la lunaison du Scorpion, donc ça peut faire réémerger toutes ces énergies à la surface pour vous obliger quelque part à vous confronter à ces peurs ou à ces blessures de départ, de séparation, de fin, peut-être de divorce pour certains. Ça peut être juste le moyen de locomotion qui lâche, hein. Ça peut être la fin de la voiture et du coup il va falloir ou qu'elle encore, vous voyez les gens qui sont attachés à leur voiture, qui la réparent, puis à un moment donné, on va pas pouvoir continuer de la réparer comme ça, il va falloir songer à l'emmener à la casse et à en acheter une autre ou à trouver un autre moyen de locomotion. Et pour certains, c'est difficile d'arriver à dire je vais emmener la voiture à la casse. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de personnification, d'identification qui se fait dans l'idée que c'est le chauffeur aussi qu'on emmène à la casse, quoi. C'est une partie de moi, de toute mon histoire avec ma voiture, etc., qui va mourir avec et j'ai pas envie de tout ça. Par exemple. Moyen de locomotion, pourquoi ? Parce qu'ici on a le bateau. Allez, pour les poissons, un complément d'information pour les aider, un conseil. Là. Il y a quelque chose quand même d'assez... Moi, j'entends le terme de déni. Oui. Il y a un déni de quelque chose qui fait peut-être un déni de la mort ou déni du besoin de changement. J'espère que c'est clair. Qu'il y a une forme de nécessité de changement, peut-être dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre façon de vous occuper de vous, de votre santé, peut-être sur le plan spirituel, peut-être sur le plan matériel.
il y a une nécessité de changement que vous écartez, que vous reléguez à plus tard ou à plus loin. Comme le bateau, je mets ça de côté, je mets ça très loin de moi. Je ne veux pas m'y coller, je ne veux pas m'y confronter, je ne veux pas le matérialiser. Cette fin, elle me déplaît, cette fin de cycle, je n'y suis pas prêt ou pas prête. Je vous dis ça aussi parce que ici, on a Round and Round qui nous dit ça tourne en rond, ça tourne en boucle. On est coincé dans un schéma répétitif. D'où, c'est ce que je vous disais il n'y a pas 5 secondes, ce qui dépend, c'est comment je vois la situation. Verre à moitié plein ou verre à moitié vide. Parce qu'ici, au lieu d'avoir peur de l'énergie de la faux, il s'agit de la voir comme une énergie d'opportunité. C'est l'opportunité de mettre fin à ce cycle répétitif, au fait que je tourne en rond dans un schéma répétitif, dans un cercle vicieux. La faux, elle va m'aider à couper, à trancher, à séparer, à écarter ce qui n'a plus nécessité d'être ou de perdurer. Quel que soit le domaine, à vous de trouver l'écho que ça fait à propos de quel domaine. Donc d'accueillir quelque part la fin de cycle, donc la mort de quelque chose. De mettre un coup d'arrêt, de mettre un coup de frein, un coup de stop, un coup de faux et de dire stop. Ce schéma, j'en ai marre de tourner en rond dedans encore et encore et encore et encore. J'ai toujours les mêmes soucis, j'ai toujours les mêmes angoisses, je me pose toujours les mêmes questions auxquelles j'ai toujours pas trouvé les réponses. Et ici, il s'agit de sortir, s'éloigner, de sortir de ce fonctionnement qui vous génère très certainement du souci, de l'anxiété, de comment vous dire, du poids. Ça vous pèse, ça vous prend, voire vous pompe votre énergie. Et si on vous dit, là, il est temps, novembre, il est temps de sortir de ce cercle vicieux, de ce schéma répétitif ou de ces schémas répétitifs. Utilise, en fait, c'est un outil qu'on est en train de vous donner, qu'on vous conseille. L'univers vous conseille d'utiliser l'outil de la faux pour le mois de novembre. Et donc de couper à la racine ce qui a besoin d'être coupé, ce qui ne fonctionne plus, ce qui est obsolète, ce qui appartient au passé et qui n'a plus sa place pour pouvoir faire émerger du nouveau et du neuf. Et faire qu'on sort du cercle vicieux pour entrer du coup dans un cercle vertueux. Mais on ne peut pas entrer dans un cercle vertueux si on n'est pas sorti d'abord du cercle vicieux. Donc, tournez en rond, tournez en rond, tournez en rond, que ce soit dans votre tête, que ce soit dans votre vie concrètement. Ici, on vous dit stop. Tu as les moyens, et le moyen, même si tu n'as pas envie de t'y coller, parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, j'entendais le mot blessure, même si tu n'as pas envie de t'y coller, même si tu as peur, même si tu ne sais pas comment t'y prendre, même si tu as peur des conséquences, il s'agit de couper ce qui a à couper, de se séparer de ce qui a à se séparer pour pouvoir s'offrir une nouveauté, une nouvelle vie, un nouvel élan pour ton avenir. Et à partir de là, on pourra aller voir vers d'autres horizons. On explorera autre chose que toujours tourner en rond à explorer la même chose. Ces derniers temps, c'est ce que, a priori, vous faites les poissons pour ceux à qui ça parlera. D'autant plus que votre élément, c'est l'eau. Ici, on est le bateau. Ici, c'est quand même très bleu. Donc, il y a l'idée de peut-être sortir d'un marasme émotionnel qui vous noie, qui vous coule, qui vous empêche de bien flotter et d'aller de l'avant avec votre bateau. Vous voyez l'idée? Peut-être que émotionnellement, c'est trop... ça vous plombe, quoi. Émotionnellement, il y en a trop, ça fait une sorte de blougi-boulga et que vous n'arrivez plus à digérer tout ça, mais que vous continuez de faire tourner la lessive dans la machine à laver, même si elle est propre ou même si définitivement elle restera sale parce que c'est pas récupérable. Et à un moment donné, il va falloir appuyer sur le bouton stop, ouvrir la porte, sortir tout ce qu'il y a dedans, faire le tri, ça je garde pas parce que c'est obsolète. Et puis stop, quoi. Ça c'est pas récupérable, donc stop.
Donc j'arrête de faire tourner en rond la machine, que ce soit la machine à l'intérieur de ma tête, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de ma vie ou à l'intérieur de cette situation en particulier dans laquelle vous sentez que ça fait résonance, l'idée de schéma répétitif. Ou l'idée de voilà d'être coincé et de pas trouver de réponse. Par exemple, j'arrive pas à trouver de nouveau travail, j'arrive pas à trouver un amoureux, une amoureuse. Stop, j'arrête de me prendre la tête et peut-être que je vois les choses sous un autre angle. Ou je coupe avec le passé parce que peut-être que si j'arrive pas à trouver un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, c'est parce que je passe mon temps à comparer à ceux de mon passé ou à celles de mon passé. Du coup, ça ne peut pas fonctionner, ça ne laisse pas de place au nouveau. Donc il est temps de trancher, de passer à autre chose et de vraiment laisser passer au passé et de laisser sa chance au nouveau de s'inscrire. Ou d'oser ce que vous n'osez pas faire, d'oser mettre fin à quelque chose où vous n'osez pas mettre fin. Par exemple, professionnellement, une situation qui est moyenne, qui ne vous convient pas plus que ça, mais vous n'osez pas mettre fin parce que vous ne voyez pas où vous allez aller par la suite. C'est le grand inconnu. Mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas fin, vous allez continuer de tourner en rond et ne pas vous offrir l'opportunité d'une nouvelle voie, d'une nouvelle aventure dans votre vie. Or là, on arrive vers une fin d'année. Je pense que si vous avez envie de vous ouvrir à des nouvelles portes pour 2020, ben là, c'est le moment de préparer le terrain. Voilà. Je vous souhaite le meilleur, les poissons, pour le mois de novembre. Et plus, bien entendu. Et puis surtout, de trouver le courage d'utiliser ce support, cet outil qui semble vous faire peur et qui est l'outil du tranchant, de cette faux et donc du pouvoir des fins de cycle. En vous souhaitant le meilleur et à bientôt.